Bon bah j'ai l'air tout chiffon moi dans ce t-shirt orange. La belle médaille bleue sur orange. Ah c'est pas mal, il y a un truc hein. Ah, yo les traders, bah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va débriefer rapidement la montagnarde. Rapidement en général, hein, c'est entre 5 et 10 minutes. Hein. Bon, vous me connaissez maintenant. Voilà, on a une médaille de finisher, mais bon, vous savez que ça s'est pas déroulé comme prévu. On a eu quelques intempéries imprévues. C'est comme prévu, ça fait 2 fois prévu. Mais en tout cas, voilà, je voulais quand même vous adresser quelques mots sur la montagnarde. Parce que on a quand même fait un gros morceau de la course et elle mérite clairement d'avoir son débrief, comme toutes les courses d'ailleurs qui m'ont bien ému. Alors la montagnarde, où est-ce que c'est? C'est à Saint-Nicolas-de-Véros, en Haute-Savoie, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est un petit village pas très loin de Saint-Gervais-les-Bains. C'est une course, donc il y a plusieurs distances, mais nous on était sur le 108 km avec 8400 mètres de dénivelé positif, soit un ratio de 73 mètres par kilomètre de dénivelé positif. Les jalons sont posés, bon, le profil de la course c'est quelque chose qui est assez terrible, hein, voilà. Ça commence par direct 1200 mètres d'ascension vers le Mont-Joli, à la fraîche, hein, 5 h du matin, un petit départ, et une édition un peu particulière parce que déjà avant qu'on ait des problèmes avec les orages, on avait des problèmes avec la canicule, parce qu'on avait voilà, attendu 34 degrés dans l'après-midi, et c'est vrai qu'on a quand même eu assez chaud l'après-midi. Donc bah, tout s'est bien passé au départ, on est parti du coup comme je dis à 5 h du matin, il n'y avait pas forcément beaucoup d'entrain sur le sas de départ, mais alors c'est le stress ou je ne sais pas, mais en tout cas les bâtons étaient présents, hein. C'est une course voilà, qui est réputée très difficile, hein, avec un tour d'abandon qui est toujours assez conséquent. Je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, mais il n'y a pas à ma connaissance de vidéo finisher de la montagnarde, et du coup voilà, c'était un peu ma mission ce jour-là, donc la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines du coup, que de faire une vidéo finisher de la montagnarde, et j'en avais vraiment envie. Bon, vous le savez, mon entraînement il était pas forcément au top depuis quelques mois, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, ça y est, je suis guéri de ma fesse, grande victoire, ça y est, je reprends tout doucement le trail, la course à pied, et je reprends plaisir à courir, parce que quand c'est douloureux, il y a moins de plaisir, mais il faut s'entraîner. Mais en tout cas, je partais assez serein, j'étais pas forcément inquiet, même si je savais que ça allait être du gros dénivelé et qu'on allait rester plus ou moins assez longtemps dehors. Ouais, voilà, si tu forces pas en général, bon, ça se passe quand même pas trop mal. Bon, bah, pas forcé, c'est pas ce qui s'est passé du tout sur la première section. Donc première section, c'était 12,6 km avec 902 D+, 1002 D+, 1002 D+, pour arriver au premier ravito. Donc vous avez vu, hein, on est monté au Mont-Joli, on a traversé une magnifique crête avec le lever de soleil derrière sur le massif du Mont-Blanc, mais c'était juste exceptionnel. Parce que la météo est exceptionnelle, la vue dégagée, et on est arrivé au premier ravito où là bah, c'est déjà l'orgie de nourriture, hein, parce que la montagnarde, bah, avant tout c'est de la montagne, donc c'est les bons produits locaux. Donc vous retrouverez de la bonne tome fermière, du bon jambon, bon jambon tu vas me dire c'est du cochon donc c'est peut-être pas forcément, mais je suis sûr qu'il y avait une bonne viande de vache, genre du truc des grisons ou du jambon sec ou un truc vraiment qui devait venir des fermes locales. Mais en tout cas c'est des ravitaux d'exception avec des noix de cajou. Tiens, je pense que c'est la première fois que je vois des noix de cajou au ravito. Et comme je dis dans la vidéo, hein, les noix de cajou c'est 600 kcal au 100 g et c'est un super aliment. Alors après, bien sûr, en boisson, il y avait tout ce qu'il fallait, Pepsi, eau, ceinture, hein, forcément sponsor. Il y avait aussi bon, de la bière, mais ça c'était plus loin. Il y avait du sirop de grenadine, du sirop de menthe et plein de choses à manger. Donc franchement là pour là on était au top, les bénévoles au top comme toujours, et bah, c'était un très bon début de course en tout cas. On en a pris déjà plein les yeux dès le départ, c'était assez violent pour les rétines, et après bah, du coup la deuxième section on continue, donc c'était 11 km de descente vers le deuxième ravito. Et il y avait juste 100 mètres de dénivelé positif, je sais pas trop où, mais en tout cas voilà, c'était juste une longue descente, ça fait bien, parce que enfin, c'est frustrant en même temps, parce que quand tu fais monter pendant 2 heures et tu redescends juste pendant une, voilà, bon c'est toujours frustrant, mais bon, ça prouve bien qu'on passe toujours plus de temps à monter qu'en descente. Et après on s'est étalé la pire section, donc la montée du Bolchu, qui était 9 km à peu près, 6,7 km avec 900 de D+, et en fait ça commence sorti du ravito par un faux plat qui n'en finit pas, qui est très léger, qui est juste ce qu'il faut pour courir, mais juste ce qu'il faut aussi pour te cramer, et ça jusque le pied de la montagne. Et en fait, quand tu arrives au pied de la montagne, tu as déjà fait les 3,6 km. Ça veut dire que les 900 mètres de dénivelé qui te restent, c'est seulement sur les 3 km qui te restent. Donc, bah, on savait quoi s'attendre. Donc, ça commence dans la forêt déjà bien tape-cul.
Mais voilà, le truc c'est de prendre son rythme, de pas forcer, et puis voilà, en bas dans la vallée on constatait déjà qu'il commençait à faire très chaud, et dès qu'on montait on avait un petit courant d'air, il faisait plus frais, puis il y avait les vaches, c'était super. Un petit mot du coup sur le balisage, parce que j'ai jamais vu, je pense, si j'ai déjà vu, mais il est toujours très appréciable de voir un balisage de cette précision. À aucun moment, je crois qu'on s'est posé la question de savoir si on était perdu ou si on était sur le bon chemin. Franchement, de ce côté-là, la montagnarde de l'Orga, super cool, parce que voilà, il n'y a même pas un moment où on s'est posé la question de se dire merde, t'as vu un balisage il y a pas longtemps? Et la seule fois peut-être où ça m'est effleuré l'esprit, j'avais un balisage devant le nez en fait. Donc voilà, puis après bon, on est en pleine montagne, donc des chemins il n'y en a pas 100 non plus, donc c'est assez facile. Mais en tout cas, voilà, on sortait du deuxième ravito, du troisième ravito, le Bolchu du coup, qui était un petit peu en montagne, on remontait le col de la Fenêtre, et là donc on revenait du coup vers le départ, le village départ, pour ensuite faire amorcer une deuxième boucle derrière. Donc de là, on redescend un petit peu, on se reprend un bon gros tape-cul bien violent de 600 des plus sur, je sais pas, 2 ou 3 km, pour arriver au premier point d'eau. Parce que voilà, après le Bolchu, c'est une section de 20 km sans manger, et bien que quand même au point d'eau, il y avait 2-3 petites choses à grignoter, c'est très sympathique, il y a de la bière. Et si j'avais su qu'on allait nous arrêter en bas de cette côte là, eh ben je me serais pris une petite bière. Mais bon, ça on pouvait pas le prévoir. Et on a un peu tombé des nues parce que effectivement on s'attendait à ce qu'il y ait des orages et tout ça, c'était prévu, on était prêt psychologiquement à passer une fin de journée, une nuit dans les orages, mais en fait on est passé tout très rapidement et on est arrivé en bas de ces 47 km en 9 heures, et on a dû apprendre en croisant un coureur genre 2 minutes avant de nous faire arrêter qu'on allait se faire arrêter, et c'était super frustrant parce qu'on était en plein dans notre truc, et à la limite les autres on l'a appris du coup quand ils étaient au point d'eau. Donc pour eux, ça va, ils ont eu le temps de se faire à l'idée, le temps de descendre et tout ça, sauf que nous, on est juste tombé des nues, on était bien, on était frais, on commençait à remonter, on était dans notre remontada. Je crois qu'au pointage du Bolchu, on était 200, et au pointage, ou 160, et au pointage du point d'eau, on était dans les 75, donc on avait commencé à être bien. Puis on sait que arrivé à la base de vie, donc kilomètre 60, 58, il y a des gens qui bifurquent, du coup on peut commencer à abandonner, donc bifurquer vers le kilomètre 60, donc la fin de la course sur l'itinéraire du 60, ou continuer vers les 45 derniers kilomètres qui vous restent. Et voilà, on sait que la montagnarde elle est escalée, donc en général tu essayes de t'accrocher jusqu'à la base de vie, et après tu vois comment ça se passe pour voir si tu continues ou pas. Donc voilà, on était très déçus, mais ça ne nous a pas empêché, du coup, comme vous l'avez vu, le lendemain, de se faire un petit peu violence, de se lever à 6h30 et de partir faire les 25 derniers kilomètres, donc entre les plans et l'arrivée donc à Saint-Nicolas-de-Véros, qui nous a amené à Megève et dans de très très belles parties. Donc on était encore du côté, du coup, Montjoly, et on n'a pas fait toute la boucle qui se trouvait, du coup, plutôt dans le massif du Mont-Blanc, qui est bête parce qu'en soi c'est quand même la boucle la plus complexe et la plus jolie, et on sait qu'il y a un col, je sais plus le nom de ce truc, je vous le mets là, mais c'est quelque chose de très violent. Je dois avoir même une photo parce que les parents de Yann ils sont allés le lendemain, ils nous ont envoyé une petite photo, donc c'est un truc qui est monstrueux. C'est pour ça que les gens en fait se redirigent vers le 60 en sortie de la base de vie, parce que c'est un truc tout droit, t'as juste un col où t'as un chemin tout droit, et voilà, c'est très effrayant. D'un autre côté, donc on est parti sur la dernière partie, donc les 25 derniers kilomètres, qu'on a pu apprécier 2 jours, parce que comptant le temps de progression dans notre aventure, on aurait passé tous ces trucs-là de nuit. Alors, juste pour parler un peu de temps, à la base, on s'était mis entre 28 et 30 heures pour finir la montagnarde, et on s'est rendu compte que, en fait, au kilomètre 47, donc quasiment 50, on était en 9 heures. Donc on s'est tout de suite dit que effectivement on aurait pu finir en beaucoup moins de temps. Je vous avoue que physiquement moi ça m'a tapé, hein. La première montée elle m'a déjà bien calmé, et comme j'étais à peu près blessé à la fesse droite, j'appuyais plus sur la jambe gauche, et la jambe gauche au bout de 15 ans elle dit hey, lève un peu le pied sur t'en as 2 de jambes. Donc voilà, après on a rééquilibré, ça s'est bien passé. Puis vous savez, en ultra trail au bout d'un moment on rentre dans cette phase où voilà, on a mal partout, mais hop, ça disparaît instantanément. Et voilà, j'étais enfin retrouvé dans cette phase d'équilibre. Je commençais à avoir faim, mais c'était pas trop mal parce qu'il y a la base de vie qui arrivait 3 km après. J'avais ouvert ma première barre, je crois, dans la descente après le point d'eau. Ouais, parce que j'ai mangé qu'une demi-barre du coup sur toute la course. Je mange au ravito comme d'habitude, mais voilà, du coup on était super bien, et on a été d'autant plus déçus de se faire arrêter comme ça au milieu de la course. On arrive déjà à 10 minutes. Du coup je vais conclure.
La montagnarde, franchement, alors vous avez vu, j'ai eu plein de retours de votre part, c'est vrai que c'est une course qui est magnifique, mais elle porte extrêmement bien son nom. Ouais, n'y allez pas la fleur au fusil comme ça, même avec des bâtons, hein, je dis toujours ça sur mes trails, hein, mais c'est parce qu'on choisit jamais non plus les courses les plus faciles, mais effectivement, le pas du diable en est une chose, la montagnarde en est une autre, et c'est pas tant les terrains qui sont forcément difficiles, je veux dire, c'est encore abordable, il y a quelques sections qui sont un peu plus touchy, mais globalement, c'est du terrain très sympathique, enfin c'est du chemin qui est propre, c'est pas de la caillasse comme on va voir sur l'échappée belle, mais physiquement c'est quelque chose qui te tire dans la couenne, mais violent quoi, je veux dire il y a des montées, c'est Yann nous a dit c'est du 28% quoi, donc c'est, voilà, c'est pas intensif, il faut y aller à son rythme, et c'est ça la plus grande difficulté de la montagnarde, c'est jauger son effort, parce qu'au début on part toujours un petit peu trop vite, mais voilà, c'est réussir rapidement à trouver son équilibre, sa vitesse de croisière, et pas trop appuyer dans les montées. Ça, il n'y a pas de secret, il faut pas appuyer dans les montées. Donc voilà, pas appuyer dans les montées, nous on tournait entre 2 et 3 km/h dans les très grosses montées, sauf au début où voilà, mais on avait réussi à tenir voilà, jusqu'au 47, une moyenne de quasiment 6 km/h, c'était notre grande fierté quoi, même si on savait que ça allait s'effondrer après parce que vu la complexité des sections suivantes, mais globalement on était... Et le lendemain on a abattu en 4h15, 4h20 les 25 km avec 1007 de D+, je crois, donc voilà, on était, même le lendemain, bon c'est sûr c'est pas comparable que si tu avais fait toute la nuit puis tu repartais encore en même temps sans t'arrêter, mais bon voilà, globalement on s'en est très bien sorti. Ce qui nous a laissé un petit goût amer et ce qui nous a forcément donné l'envie de nous réinscrire en 2020, et du coup on sera forcément au rendez-vous de la montagnarde 2020. Donc voilà, hop. En plus, ils ont des très belles médailles, voilà, hein, c'est très joli. Bon, les t-shirts orange, peut-être un petit peu moins, mais bon, voilà, écoutez, la médaille, ça fait toujours un petit peu plaisir, puis c'est une médaille bien lourde. Voilà, je vais m'arrêter là sur le débrief parce que je pourrais en parler pendant des heures, voilà, par une grosse frustration et plein les yeux, voilà, c'est les deux choses que je retiendrai de la montagnarde, et rendez-vous en 2020. Donc voilà, écoutez, je sais pas quoi vous dire d'autre, je sais pas ce qui va arriver après sur la chaîne. Je suis en plein brouillon déménagement limite, c'est pour ça que ces petits canapés, ces petits coussins à poids, ils vont peut-être changer bientôt. Mais bon voilà, je vais déménager très bientôt et ça va être le bordel. Bon bref, je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous avez envie de la montagnarde parce que c'était très joli, et puis bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.